monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pile à lire parce que j'en ai déjà fait une la semaine dernière mais who's counting. Ça là va être dédié spécialement aux romances que j'ai prévu de lire au mois de février. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi un petit peu du readathon que j'ai prévu de faire sur mon Patreon. Mais je vais d'abord vous parler de ma pile à lire. Elle est très ambitieuse au niveau romance vu que j'ai quand même d'autres livres que j'aimerais lire. Possible aussi que j'en ajoute en cours de route, on sait jamais. Mais ça là c'est vraiment mes prioritaires, on va dire, que j'aimerais vraiment lire ce mois-ci et je vais tout faire pour. La première, ce sera pas une surprise si vous avez suivi mes vidéos précédentes, The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Donc là on est dans une romance un petit peu plus sombre, réécriture de contes de fées, un peu gothique. Mais ce livre je l'attendais depuis tellement longtemps, depuis qu'elle l'a annoncé en fait. Il sort le 14 février qui est le jour de l'anniversaire de Roshani Chokshi si je ne me trompe pas, le jour de la Saint-Valentin. Donc tout est planifié. Mais je vais essayer de le lire avant comme j'ai reçu le service presse. Et j'ai aussi le livre audio par Libro. Je vous parle pas souvent de Libro mais c'est un service de livre audio en anglais qui soutient les librairies indépendantes. Donc plutôt que Audible qui est avec Amazon. Là on soutient des librairies de quartier, par exemple moi c'est la librairie Dawn and Quarterly de Montréal. Donc je fais partie de leur liste de blogueurs, influenceurs, vous appelez ça comme vous voulez, à qui ils envoient une sélection de livres audio par mois à chroniquer. Et celui-là était dedans, donc je vais lire en livre audio aussi. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien si jamais vous voulez tester pour un mois gratuit. Bref, je reviens à ce livre, c'est l'histoire de Indigo, qui s'est mariée à un homme qui avait vraiment tout pour lui et elle était aussi une femme magnifique. Bref, tout était là pour avoir un mariage prometteur et elle a juste fait promettre à son fiancé de ne jamais fouiller dans son passé à elle. Sauf qu'à un moment, la tante d'Indigo va être malade et elle va retourner dans sa maison de famille. Et là, le marié, il va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses pas nettes, notamment la disparition d'Azul, qui était la meilleure amie d'Indigo quand elle était petite. Et il va devoir choisir entre essayer de savoir la vérité ou préserver son mariage. Qu'est-ce que cache vraiment son mariage? Plein de secrets un petit peu à explorer comme ça. C'est le premier roman adulte de Roshani Chokshi. Je pense que je vais commencer à le lire dès que j'aurai fini de filmer cette vidéo en fait parce que il me fait tellement envie. Un autre que j'ai reçu un petit peu en avance qui sort le 7 février, c'est Radiant Scene de Katie Robert. Donc là on n'est pas du tout dans la même vibe puisqu'on est plus dans la romance spicy. Le 4e tome de Dark Olympus, donc sa série sur les dieux de l'Olympe, en tout cas inspiré de la mythologie grecque dans ses choix de personnages, mais après on est dans un univers quand même assez différent, moderne et tout. Et dans ce 4e tome, on va suivre Apollon et Cassandre. Alors ça finit très mal pour Cassandre dans la mythologie grecque. Donc là j'espère que ça va aller mieux, j'imagine que oui vu que c'est une romance et qu'elle se permet beaucoup de liberté avec les mythes. J'ai hâte de lire parce que j'avais beaucoup aimé le 3e Wicked Beauty avec Achille, j'ai un trou sur son nom, Patrocle et Hélène. Donc j'espère que celui-là va être bien aussi parce que c'est assez en dents de scie cette série pour moi. On verra bien. Un autre que j'attendais de faire cette pile à lire pour lire parce que j'ai très hâte également, c'est Shipwrecked d'Olivia Dade. Vous savez que j'ai adoré Spoiler Alert et All the Feels, ces deux premiers livres dans la série de Gods of the Gates. Et donc là, Shipwrecked, on suit deux autres personnages. Je pense que les deux sont acteurs dans la série Gods of the Gates. Ils ont eu une espèce d'aventure d'une nuit puis ils se sont rendus compte qu'ils allaient devoir travailler ensemble, donc il s'est rien passé de plus entre eux pendant des années. Mais là la série se termine et ça va être un petit peu l'occasion de venir raviver la flamme entre les deux, potentiellement. J'ai extrêmement confiance en Olivia Dade pour écrire une super romance un petit peu spicy que je sens déjà que je vais dévorer. L'autre que j'espère vraiment lire ce mois-ci, c'est Alone with You in the Ether d'Olivia Blake qui a écrit The Atlas Six qui était mon livre préféré de 2022. Celui-là, je ne sais pas de quoi il parle et je veux continuer comme ça à y aller à l'aveugle. Déjà ça va être une des catégories de mon readathon, mais aussi par simple curiosité parce que j'ai envie de le découvrir comme ça, parce que je l'ai acheté comme ça en fait sans lire, j'ai juste vu qui était l'autrice et je me suis dit ok je le veux. Donc je peux pas vous dire de quoi il parle, je ne le sais pas. Et le dernier que j'ai vraiment envie de lire pour ce mois de février niveau romance, c'est Always Only You de Chloé Liese, qui est un des 12 livres recommandés par
une amie pour 2023. C'est une romance autour du hockey. Je sais qu'il y a la fille dans la romance qui a une maladie chronique. Je sais pas exactement comment va se passer la romance, à part que c'est une romance autour du hockey, puis je suis pas forcément curieuse d'en savoir plus. À mon avis, ça va être un petit livre qui, oui, va parler de trucs comme la maladie chronique et tout ça, mais surtout autour de la romance, donc je vais me laisser porter. Sinon, il y en a deux autres que j'ai pris aussi en backup si j'ai le temps. C'est Honey and Issues Guide to Fake Dating. Un jour, je lirai les livres de cette autrice. J'en ai 3 maintenant, j'en ai toujours lu aucun. Mais un jour, je vais y arriver. Dans celui-là, on a donc une relation fake dating, comme c'est écrit dans le titre, entre Honey et Issue, parce qu'il y en a une des deux, Honey, qui dit à ses amis qu'elle est bisexuelle et ses amis la croient pas. Donc elle va inventer cette relation avec Issue pour leur montrer que oui, elle aime aussi les filles. Et Issue, ce qu'elle espère en tirant en contrepartie, c'est un peu de popularité pour faire un peu gonfler ses activités extra-curriculaires, c'est comme ça qu'on dit en français, pour aller à l'université après. Donc ça avait l'air très mignon, j'espère juste que ce sera pas trop YA, mais je me dis il faudrait quand même vraiment que je finisse par le lire ce livre, parce qu'il traîne depuis un moment dans ma palle. Et l'autre livre que j'ai mis en backup, c'est The Roommate de Rosie Danan, qui est un des 12 livres aussi recommandés par 12 amis pour 2023, décidément. Celui-là c'est par Jessica. C'est une romance où il y a une jeune femme, Clara, qui vient d'une famille assez aisée, qui va se retrouver à être la coloc d'un gars qu'elle connaît pas du tout suite à une espèce d'arnaque d'un de ses ex. Et en fait, après avoir vu en ligne comment il avait gagné sa vie, j'imagine qu'il y a un petit truc derrière ça, ça va comme l'encourager elle-même faire une poursuite de carrière assez particulière. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. They may not agree on much, but Josh and Clara both believe women deserve better sex. What they decide to do about it will change both of their lives. Donc ça a l'air d'avoir un côté spicy quand même assez présent. Je suis curieuse de voir tout cet aspect là, mais c'est une romance que Jessica a adorée et ça c'est quand même un seal of approval. J'espère vraiment l'aimer aussi. Je crois que je vous ai parlé de tous les livres que j'avais prévus, il me semble que... Ah ben non, j'ai oublié 2 parce que j'ai prévu de les lire en livre audio. Il y a Husband Material, la suite de Boyfriend Material que j'ai lu il y a plusieurs années, où on avait une romance MM vraiment cute avec un personnage Cinnamon Roll que j'avais adoré. Et donc là ça va être la suite de leur histoire où j'imagine qu'il va y avoir une proposition de mariage et tout ça. J'ai hâte de lire. C'était de Alexi Hall qui a aussi écrit A Lady for the Duke que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Et ces livres sont très drôles aussi, donc je sens que ça va être vraiment sympa à lire. Et l'autre que j'avais mis en livre audio au cas où, mais je suis pas sûre encore à 100% de le tester, c'est Love on the Brain d'Ali Hazelwood, donc une autre romance dans le monde de la recherche de STEM pour les femmes, avec une femme chercheuse, avec son némésis qui va travailler dans le même labo qu'elle, vraiment un peu un schéma assez similaire que dans le premier livre, mais je l'ai vu qu'il était disponible en livre audio à la bibliothèque, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de livres, en plus de la fin de ma pile à lire du Gold Winter Challenge, des services presse et tout ça. Un petit peu ambitieux, mais vous avez l'habitude avec moi, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre dans ce qui concerne le nombre de livres que je peux lire en un mois. Mais on va voir ce que ça donne. Sinon, l'autre chose dont je voulais parler, c'est le readathon que je vais faire pour mes Patreons. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Il va se dérouler du 11 au 19 février. C'est un petit peu plus d'une semaine, mais j'avais envie d'inclure 2 week-ends parce que je sais que pour beaucoup de monde, c'est là où on a plus de temps pour lire. Je vais préparer une série de prompts de catégories à lire pour ce readathon qui seront accessibles au même moment que cette vidéo sort pour mes Patreons. Et le but, ça va être de lire un maximum de livres qui correspondent à un maximum de prompts pendant cette semaine-là. Je pense que ça va être vraiment très fun. Je vais probablement faire aussi un petit live Read With Me pour les Patreons pour qu'on s'encourage à lire un petit peu plus. Mais j'ai très hâte de lancer ça. J'ai vraiment envie qu'on soit dans une espèce d'ambiance cocooning et romantique, mais aussi pleine d'amour au sens large. Donc voilà pour ma petite vidéo pile à lire romance. Ce que je voulais vous dire sur le readathon, bien sûr il y aura beaucoup plus de détails sur mon Patreon des Coppaz
et je mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'espère que l'idée vous plaît. Dites-moi si vous aussi vous avez prévu de lire des romances en février et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.